explique beaucoup de cette obsession, de cette double obsession. Je suis née et j'ai passé les premières années, les années déterminantes de ma vie au Japon. Pays qui, plus que tout autre, est le pays de la beauté. Ça a l'air d'un lieu commun dit comme ça, mais tous ceux d'entre vous qui sont allés au Japon ou tous ceux qui s'intéressent au Japon savent, ça recommence. Savent que le Japon, c'est vraiment le pays de la beauté. C'est-à-dire qu'au Japon, la beauté est une religion. Tout ce qui est beau est Dieu. C'est le principe de la religion shintoïste. Aucune... Ah, merci, je me sens tout à fait comprise. Vous avez le droit de vous servir aussi. Je commence à vous connaître. Aucune civilisation n'a élevé la notion de beauté aussi haut que la civilisation japonaise. Ceci explique la beauté. Par ailleurs, même si j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, je ne suis pas japonaise. Je suis belge. Et là, pour ce qui est de la laideur, il y a de quoi faire. Je ne suis pas en train de vous dire que la Belgique est le pays de la laideur. Il y a de très belles choses en Belgique. Mais il y a aussi comment vous expliquer? Il faut avoir beaucoup emprunté les transports en commun belges pour savoir que, quand même, très régulièrement, dans les trams belges, on tombe sur quelqu'un de si laid qu'on est saisi d'admiration et que je dois toujours m'empêcher d'aller féliciter la personne. Bravo d'avoir réussi une telle laideur et bravo de parvenir à vivre dans un corps pareil. Donc je pense que ma bipolarité esthétique s'explique par le fait que je suis à la fois belge et japonaise, c'est-à-dire que je viens du pays de la beauté et du pays du grotesque. Et ces deux pôles m'obsèdent. Partout où je vais, j'ai l'impression que mon regard est aimanté par les gens d'une beauté extrême et aussi par les gens d'une laideur exceptionnelle. Et que j'ai l'impression que je ne remarque pas tellement les gens qui sont entre les deux. Je ne remarque pas les physiques moyens, je remarque les gens très beaux ou je remarque les gens très laids. Et c'est pour ça que mes livres parlent tellement de ça. C'est vrai que c'est une double fascination parce que je pars du principe que c'est une double exclusion. Je crois que c'est la même tragédie. Je crois que les gens extraordinairement laids vivent la même tragédie que les gens extraordinairement beaux. Je pense que l'extrême beauté est aussi détestée dans notre société que l'extrême laideur, et avec la même hypocrisie. Nous disons tous que nous adorons la différence, que nous aimons les gens différents, que les gens laids, nous les adorons, mais puis, si nous interrogeons les gens vraiment laids, on voit tous qu'ils ont des vies abominables, et les gens très beaux aussi. Pardon. Non.